Bonjour et bienvenue à chacun de vous pour cette nouvelle guidance de la semaine. Un message qui va nous parler de fortes énergies, de renouveau, de nouvelles programmations intuitives et qui insiste sur l'importance d'avoir foi en soi et confiance en la vie. J'espère que vous allez bien et que tout se passe au mieux pour vous. Pour cette semaine, j'ai pris le jeu du tarot de Marseille et la première lame qui est sortie est celle du chariot. Ensuite, j'ai eu celle de la papesse et enfin la carte du battleur. Donc 3 cartes majeures de ce jeu de tarot de Marseille. Alors la première lame, celle du chariot, est une énergie vive, une énergie directe, franche. Le chariot, c'est un personnage décidé. Il avance quoi qu'il arrive, même s'il ne semble pas toujours savoir vers quoi il va. C'est ce que j'aime dans cette carte. Le personnage est confiant. Il se laisse traverser par la vie. Et lui, il traverse la vie à sa manière. Il profite des moments présents et vit pleinement. Une lame qui indique aussi qu'il n'y a pas toujours qu'une seule voie, un seul chemin. Il y a toujours au moins une autre possibilité quelque part. Ainsi, on a toujours le choix de la voie que l'on emprunte. Et pour faire ce choix, cette carte nous rappelle de faire confiance en notre intuition, avoir foi en soi et en la vie. On ne sait pas d'où vient ce personnage. Malgré tout, il semble plutôt bien habillé et riche. Mais de quoi est-il riche? Il semble tout quitter pour partir à l'aventure, comme si sa richesse physique, concrète, ne lui suffisait pas ou ne lui était pas utile pour sa propre évolution. Il laisse donc derrière lui tout ce qu'il possédait, tout le monde dans lequel il a évolué, grandi, pour maintenant ouvrir ses ailes et s'envoler à son tour vers sa vie, son nouvel horizon. Enthousiaste et confiant, un peu comme un ado qui devient adulte, qui quitte le foyer familial pour construire sa propre vie, fort de tout ce qu'il a appris et empli de la force de la jeunesse. L'insouciance est très présente ici. Elle apporte un souffle de légèreté, l'envie d'aller de l'avant, et nous devrions profiter, nous aussi, de ces énergies rapides et légères qui nous poussent vers l'avant, nous invitant à rester confiants et profitant de chaque possibilité qui s'offre à nous. Le chariot porte le chiffre 7, un chiffre de finalité, et comme le personnage, il ne faut pas avoir de regrets et repartir à l'aventure pour soi. Le 7 est un chiffre de connaissance, de foi et de force intuitive, 3 choses à utiliser en permanence. Le 7 nous demande d'évoluer. Nous avons déjà accompli beaucoup de choses, nous avons grandi, élargi nos consciences, nous avons atteint comme un certain palier. Et il est temps à présent d'avancer plus loin, d'aller vers le palier prochain. La deuxième lame de cette semaine est donc celle de la papesse, une énergie totalement différente par rapport à celle du chariot. Mystérieuse, ce personnage a accès à des mondes subtils, elle ne cesse jamais d'élargir ses connaissances. Ainsi, le chariot allant vers la papesse nous propose peut-être ici de faire un bond en avant en ouvrant encore davantage nos esprits. La papesse semble toujours posséder des secrets ou révéler des choses cachées. En ce sens, il est possible que vous fassiez de nouvelles découvertes. Il ne faut pas rejeter tout en bloc ce que vous pourriez découvrir, mais osez penser ou croire que cela peut vous conduire autre part, vers une autre voie, pourquoi pas, car rien n'est impossible. La papesse est également intemporelle et en ce sens elle peut indiquer de mettre un frein à certains d'entre vous, non pas un frein dans votre enthousiasme, mais de toujours continuer à avancer sans rien attendre dans l'immédiat, de ne pas être impatient, car tout viendra à point, rassurez-vous.
La papesse vient ralentir l'élan du chariot, indiquant de suivre sa foi, de voir et comprendre les signes que vous recevez, de prendre le temps de se poser de temps en temps pour méditer et simplement vous connecter à vous-même pour ressentir si vous êtes toujours sur la bonne voie. Suivre ses intuitions sont de plus en plus présents dans ce message de la semaine. La papesse est un personnage sensible, même si elle ne semble pas le faire paraître, généralement associée à la femme âgée et à une certaine sagesse. Elle a un certain contrôle de ses émotions. Et ici encore, j'en ai déjà beaucoup parlé, mais il est important de contrôler vos émotions. D'ailleurs, en ce sens, avec le chariot qui part dans de multiples directions en même temps et cette papesse qui vous invite à reprendre le contrôle de vos émotions, eh bien, c'est bien le fait de contrôler ces émotions qui vous permettra de faire le choix adéquat de la voie que vous devez suivre maintenant. Sinon, vous atterrissez dans le côté du chariot qui se laisse entraîner n'importe où, simplement parce qu'il réagit de manière trop vive à ce qu'il ressent. On a un contraste assez fort entre les générations ici, entre le chariot et la papesse, et puis le battleur après. Comme il serait intéressant d'avoir la sagesse et l'expérience des personnes âgées avec la fougue, l'enthousiasme et la puissance physique des personnes jeunes. Et ce sont des qualités que nous devrions essayer de trouver pour les appliquer. D'un autre côté, ce tirage propose de trouver en soi ou de retrouver en soi le petit grain de folie, le petit grain de joie qui sera à associer à la sagesse personnelle afin de ne pas devenir trop dur ou aigri. Il y a beaucoup de gens qui entrent dans la spiritualité ou qui sont dans la spiritualité et qui sont bien trop renfermés, qui finissent par se sentir seuls, qui finissent par être malheureux même parfois, alors qu'au contraire, ils sont censés être sur un chemin d'évolution qui ne peut conduire qu'à la révélation d'eux-mêmes, à la joie intérieure et à la possibilité de créer. Ainsi, en entrant dans la spiritualité dans ce sens-là, en devenant aigri, en devenant trop sérieux, eh bien on passe à côté complètement de sa véritable voie spirituelle. Il faut donc associer joie, confiance et intuition pour se laisser guider totalement. Le battleur, comme le chariot, est un personnage prêt à entamer une nouvelle phase de vie. Il se sent prêt sans vraiment l'être. Il doit être créatif et alchimiste pour réaliser quelque chose avec ses outils. Ce qui est intéressant de noter ici est que ce personnage n'attend pas pour démarrer. Beaucoup de personnes attendent toujours quelque chose. Oui, quand j'aurai ci, quand je pourrai déménager, alors je pourrai, etc., etc. Il y a toujours une condition avant de faire ce qu'ils ont vraiment envie de faire. Et remarquez que, les 3/4 du temps, les personnes qui réfléchissent comme cela, ne démarrent jamais. Et cette lame du battleur ici, elle nous invite à commencer maintenant avec les moyens du bord que vous avez pour le moment. Rien ne sera parfait au démarrage et alors, on peut toujours commencer même sans avoir beaucoup de moyens. L'importance de cette partie du message porté par le battleur, c'est qu'en mettant en place les premières actions avec les moyens que vous avez, en tentant de faire peut-être un peu autrement que ce que vous pensiez au départ, en fait, vous êtes tout simplement en train de vous imprégner des vibrations de votre projet ou de vos envies et de vos rêves. Vous êtes en train de vous aligner avec les possibilités temporelles qui peuvent exister pour vous en ce sens. Et en restant l'esprit ouvert, tout comme le battleur avec son grand chapeau, en ayant foi en vous et une ultime confiance envers vous-même, sans douter, alors vous serez conduit vers de nouvelles possibilités. Et c'est le message principal de ce battleur. Je vous ai déjà parlé de tout cela évidemment, mais on le retrouve encore et toujours
en montrant vos premières actions, en réalisant vos actions, vous montrez que vous avez envie de faire telle ou telle chose, même si vous n'en avez pas les moyens pour le moment ou les capacités complètes pour le moment. Vous vous lancez quand même, vous essayez, vous tentez des choses. Et là, vous prouvez à l'univers et à vous-même surtout que c'est vraiment ce que vous voulez. Et donc après, tout viendra se mettre en place pour vous aider à évoluer dans cette voie, pour continuer sur cette variante temporelle. Un message cette semaine qui nous renvoie sur l'importance donc de croire en soi, l'importance d'avoir ces vibrations alignées entre les désirs de l'âme et la puissance de l'esprit. À partir du moment où l'âme et l'esprit sont accordés, il ne reste plus qu'à poser vos premières actions. Ici, on aurait les désirs de l'âme représentés dans la fougue du chariot. On aurait l'esprit représenté par les connaissances de la papesse et les premières actions dont tout le reste dépendra de vous par le battleur. Âme, esprit alignés, on agit par le corps physique, corps, âme, esprit. Puis laissez-vous guider, guider sans rejeter ce qui se présente, être ouvert à toute possibilité et même à certaines variantes, car n'oubliez jamais qu'actuellement, votre cerveau ne peut imaginer ou anticiper que ce qu'il connaît. Mais l'esprit intelligent et l'âme, eux, ils connaissent bien plus que vous. Tant que vous restez aligné en vous, alors peu à peu, ces nouvelles voies que vous ne pouvez pas encore imaginer par le mental pourront se manifester, vous offrant généralement bien mieux que ce qui était prévu. Un message qui, avec ces deux personnages jeunes et pleins de fougue, de rêves, de désirs entourant la papesse, montre également un accroissement d'énergie pour cette semaine avec des avancées spirituelles. Beaucoup pourraient bénéficier d'une avancée spirituelle et d'une élévation de leur niveau de conscience. En effet, la papesse est un véritable réceptacle intuitif et on pourrait assimiler ce tirage un peu comme si, au cours de la semaine, certains subiront un téléchargement de nouvelles données. Comme si on vous mettait une nouvelle carte SD avec un nouveau programme ou avec des données supplémentaires qui pourraient vous aider à avancer. J'espère d'ailleurs que beaucoup d'entre vous vont s'aligner à ces énergies-là et pourront bénéficier de ce téléchargement. Vous pourrez alors profiter de très belles énergies. Si c'est votre cas, vous le ressentirez car il y a de fortes chances pour que vous ayez une montée en puissance de votre créativité et que vous ayez au cours de la semaine beaucoup de nouvelles intuitions. En tout cas, je vous le souhaite. Et pour ceux qui sont déjà en vacances, eh bien je vous souhaite également d'excellentes vacances. Profitez-en, faites le plein d'énergie. Je vous retrouve très bientôt pour un autre message. N'oubliez pas de mettre des pouces sur la vidéo, de la partager si vous le souhaitez. Ça peut aider à améliorer le référencement de mes vidéos. Je vous en remercie d'avance. À très bientôt.